C'est terrible ce qu'on voit, cette haine des musulmans, cette stigmatisation d'une religion, ces émissions sans fin contre eux. Voyez-vous, j'ai l'avantage d'avoir vécu une très grande partie de ma vie parmi des musulmans. Alors, ça s'est trouvé comme ça, j'en ai pas fait le choix, ça s'est trouvé comme ça. Aussi bien lorsque j'étais garçonnet au Maroc, que ensuite dans les villes dans lesquelles j'ai vécu, et aujourd'hui encore le quartier dans lequel j'habite à Paris, ou le quartier dans lequel j'habite à Marseille assez fréquemment. À Besançon, il y avait beaucoup de... Oui, parce que vous savez, on nous parquait tous au même endroit. Alors tous ceux qui avaient des petits revenus, pouf, on était tous au même endroit. Donc j'étais dans la cité planoise à Besançon, et là on y mettait les immigrés, les pauvres étudiants et les pauvres travailleurs. Donc on mettait tous les pauvres ensemble, et il y en avait une grande quantité parmi les immigrés. J'ai toujours vécu, donc je n'ai jamais ressenti le danger que certains croient ressentir en voyant des musulmans. Certains, c'est qui pour vous? Ceux qui y ont intérêt. Et je regarde tout ça avec le regard de quelqu'un qui aime la France et qui sait qu'elle n'a pas de destin possible dans une division de guerre de religion. J'adjure ceux qui m'écoutent d'entendre le récit de leur histoire. Pendant 1000 ans, on a persécuté les Juifs. Le roi Saint-Louis leur a mis la rouelle. D'accord? On les a expulsés à 3 ou 4 reprises de France. Ensuite, le roi Louis XIV a persécuté les protestants en mettant des hommes de troupe dans les familles protestantes pour les convertir. À quoi tout cela a-t-il pu servir, sinon qu'à créer du malheur, de la division? Et comment sommes-nous sortis de tout ça? Par la laïcité et par l'unité de la citoyenneté. Alors, les musulmans sont les juifs d'hier, les protestants d'hier. J'ai l'impression en tout cas que la religion musulmane est aujourd'hui montrée du doigt par un certain nombre de gens, qui sont d'ailleurs les mêmes. Hein. Je veux dire, c'est les mêmes qui montraient du doigt les juifs, les mêmes qui montraient du doigt tout ce qui ne leur convient pas, leur paraît étrange ou leur paraît bizarre. Alors, c'est vrai que certaines formes de pratique de la religion peuvent paraître choquantes. Personnellement, moi je trouve ça bizarre que des femmes se rasent la tête et se mettent une perruque dessus, je dis ça pour les juifs, ou une kippa sur la tête, ou d'autres une croix grosse comme un bras autour du cou, ou d'autres, bon, tel ou tel signe religieux, voilà. Alors, mais on doit prendre sur soi, on doit se dire que ce sont des formes, ma foi, ben c'est dans la vie, qu'est-ce que vous voulez y faire? Qu'est-ce que vous voulez y faire? Arracher les voiles, les perruques, les croix, les kippas, c'est ça que vous voulez faire? Monsieur Mélenchon, ça veut dire que vous êtes en accord finalement avec le président de la République lorsqu'il dit le voile, le port du voile dans l'espace public, ce n'est pas mon affaire. Voilà. Et puis il n'est pas l'affaire de l'État ou du président de la République. Vous voyez comme vous menez l'entretien avec moi. Pour que je dise quelque chose, il faudrait que je sois d'accord avec le président de la République. Monsieur Wittenberg, vous devriez commencer par dire que le président de la République a jeté de l'huile sur le feu. C'est lui qui a appelé à la société de vigilance, c'est lui qui a montré du doigt la culpabilité des musulmans dans l'affaire de la préfecture de police de Paris, alors que maintenant, on sait tous qu'il s'agit d'un détraqué, de quelqu'un qui était très mal dans sa tête et dans sa peau. Donc, faisons attention, il y a des gens qui jouent avec le feu dans ce pays. L'unité de la France est en cause. Nous sommes capables de faire France de tout bois, nous sommes capables de vivre tous ensemble. Il faut tous faire un effort. Mais cet effort ne peut pas consister par demander à des gens qu'on va montrer du doigt, retirez votre pantalon, enlevez votre foulard, retirez votre boucle d'oreille, enlevez votre kippa. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Sans défendre une seule seconde le président de la République, vous ne pouvez pas dire qu'il a attaqué les musulmans lors de la cérémonie à la préfecture de police. Je dis, écoutez, non, vous ne le défendez pas, vous êtes en train de l'accabler, je le vois bien. Non, pas et du votre réplique est pleine d'impertinence pour le sujet du débat du jour. Bon, ben écoutez, non, je n'accepte pas, je peux le dire quand même, évidemment. Je n'accepte pas que pour défendre une position, je sois obligé d'être d'accord avec celui-ci ou cela. Je dis au président de la République que par-dessus son appartenance de parti, par-dessus tout, il doit y avoir l'amour de la patrie. Et la patrie, elle peut être que républicaine, c'est-à-dire rassemblée, et on ne doit pas montrer du doigt les gens d'une religion. Les 99,9% des musulmans, comme 99,9% des juifs, demandent qu'on leur foute la paix, qu'ils puissent pratiquer leur religion dans le secret de leur cœur. Et moi, je leur dis une seule chose, aimez la France comme je l'aime moi-même, parce que nous n'avons pas d'autre patrie, nous ne pouvons pas partir, nous ne pouvons rien faire d'autre que d'aimer ce pays et essayer de le construire ensemble. Comprenez-vous, nous y sommes condamnés par l'histoire, par le temps long, et tant mieux. Il vaut mieux être français, liberté, égalité, fraternité, que membre d'un pays où on vous met honneur et patrie et je ne sais quel autre symbole qui n'a aucune signification humaine. Nous sommes capables de vivre ensemble. C'est ça qu'il faut dire. Il faut arrêter de montrer du doigt les musulmans. Arrêtez de montrer du doigt les musulmans.